du sanctuaire vous bénisse pendant ces quelques instants, ces quelques minutes où nous allons parler de sa part. Bien-aimés, vous savez qu'il est bon de pouvoir partager la parole de Dieu qui seule est source de bénédiction dans nos vies. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous puissions partager en ce jour, je l'intitule « Le réveil de l'épouse ». Et vous vous souviendrez que la fois passée, on en a parlé encore. Et aujourd'hui, je continue sur la même lancée. Réveil de l'épouse. Bien-aimé dans le Seigneur, une église réveillée, parce qu'en fait, épouse, terminologie que Paul nous démontre, Paul nous relate dans le deuxième livre de Corinthiens, où il dit que il était jaloux de l'église du Seigneur. Jaloux parce que il a fiancé cette église à notre Seigneur pour que cette église puisse être présentée comme une vierge pure. Belle image que nous avions eu déjà à pouvoir effleurer, à pouvoir analyser, à pouvoir partager avec vous. Mais aujourd'hui, je vais d'emblée entrer en matière pour dire qu'une église qui est dite réveillée, c'est une église où les fidèles ont la flamme de Dieu dans leur cœur. Une église qui a la flamme de Dieu. Souvenez-vous qu'il est écrit dans la parole de Dieu que le feu ne s'éteigne point dans la maison du Seigneur. Que le feu ne s'éteigne point. Et une église où il y a la flamme de Dieu dans le cœur. On peut parler d'une église qui est réveillée. La Bible parle dans Jean le chapitre 10, le verset 38, que Dieu a rempli le Seigneur d'esprit et de force. Et à partir de cela, le Seigneur allait de lieu en lieu, faisant du bien au monde, guérissant les malades. Pourquoi? Parce qu'il avait la flamme de Dieu dans son cœur. Il avait la flamme en devant de lui. Voilà pourquoi je suis en train de dire qu'une église réveillée, c'est une église où les fidèles sont remplis de l'esprit, comme le Seigneur. Une église où les hommes et les femmes sont remplis de force, car l'esprit du Seigneur, c'est un esprit de force et non de timidité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église est la lumière du monde. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et les nations marchent à la remorque. Et les nations marchent à la lumière. Des enfants de Dieu qui sont éclairés. Des enfants de Dieu qui sont enflammés. Parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'il est écrit aussi dans la parole de Dieu que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des Fils. Nous sommes dans un monde où nous trouvons des gens qui ont beaucoup de besoins. Les gens ont des besoins. Les gens ont des problèmes. Les gens sont en train de pleurer. Dans notre alentour, il y a des gens qui soupirent. On n'en a qu'à ouvrir les yeux, nous allons voir que le monde manque de paix. Parce qu'il est écrit qu'il y a une paix que le monde ne peut avoir que s'il a le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église qui est réveillée, c'est une église qui est source de vie. Là où il n'y a pas de joie, l'église source de vie donne la joie. Là où il n'y a pas de paix, l'église source de vie donne la paix. Là où il n'y a plus d'espoir, nous avons l'espoir en nous. Parce qu'il est écrit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous ne nous mettons pas de point final dans nos vies. Nous ne nous suicidons pas. Nous n'avons pas des AVC. Nous n'avons pas de soucis. Pourquoi? Parce que l'église est synonyme de la source de vie. Bien-aimé, je suis en train de parler d'une église qui est réveillée, sous-entendu.
Parce que l'église, c'est elle qui doit donner la solution, les solutions au monde. L'église doit donner la solution à l'humanité. Nous sommes au temps d'une maladie, au temps d'une pandémie, la COVID-19. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'église était réveillée, l'église devait aller au-devant du problème. L'église pouvait aller se porter candidat pour solutionner autant de problèmes. Tu croyais qu'on connaît Tobi qui s'est malade, il y a 300 malades qui sont à l'hôpital. Bien aimé, une église enflammée irait au-devant du problème. Parce que la Bible parlant de Jésus dit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien. N'oubliez pas que la volonté de Dieu est qu'il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Alors, quand les gens voient les pasteurs, quand le monde voit les pasteurs, quand le monde voit les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, sous-entendu, ils voient Dieu. Oh Dieu, quand il passe, il doit solutionner. Alors, pour que l'Église puisse jouer son rôle, il faut que l'Église soit réveillée. Une Église qui dort ne peut pas faire du bien au monde. Une Église qui dort ne peut pas être remplie du Saint-Esprit. Une Église qui dort ne peut pas discerner les véritables voies du Seigneur. Voilà pourquoi dans Acte 3, j'ai une image d'un impotent qui a été en contact des gens qui étaient enflammés, des gens qui étaient dans une église réveillée. Pierre et Jean étaient devant un impotent. Acte le chapitre 3, le verset 4. Et il nous dit que Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Là, nous voyons le monde qui est en manque. Nous voyons le monde qui a un besoin. Nous voyons un impotent qui désire quelque chose, comme le monde qui nous environne. Le monde a un besoin. Église, ouvre les yeux comme Pierre et Jean. Pierre et Jean ont fixé l'impotent. L'impotent qui typifie. L'impotent qui montre. L'impotent qui exemplifie en cas un problème. Ils sont devant un problème. Ils sont devant un défi. La première notion, qu'est-ce qu'ils font? Ils fixent. Une église réveillée, c'est aussi une église qui fixe. Une église réveillée ne passe pas les problèmes. Ils n'enjambent pas. Une église qui est réveillée affronte les défis. Comme Zorobabel qui pouvait dire, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Parce qu'il est écrit que ce qui est en nous est plus fort. Ce qui est dans le monde. Oh, nous sommes dans le monde. L'église qui est réveillée devait avoir un regard fixe sur le défi. Et ça, on a déjà dit en ces lieux. Parce que nous étions en train de dire que le reste de l'Éternel, c'est un peuple qui relève les défis de son temps. Une église réveillée, c'est aussi une église qui réveille. Ou plutôt, qui relève les défis de son temps. Bien-aimés, dans Acte 3, nous voyons Pierre et Jean fixer l'impotent. Et ils lui ont dit, quand ils ont discerné le vrai problème, ils ont su que le véritable problème de l'impotent n'était pas l'argent qu'il demandait. Cela est arrivé quand ils ont fixé l'impotent. Comme aujourd'hui, notre monde a un problème. Quel est le problème du Congo? Est-ce que c'est la balkanisation? Est-ce que c'est la faim? Quel est le problème? L'église qui est réveillée doit fixer le problème. Et donner la solution comme Pierre et Jean. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, que tu nous demandes. Tu nous demandes l'or et l'argent, mais nous n'avons pas ça. Mais il y a des choses que nous avons. Ils ont agi en tant que temple ambulant, porteur de la présence du Seigneur, gardien de la présence du Seigneur. Ils avaient la présence de Dieu en eux. Ils savent que la Bible dit que ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Église a besoin d'un nouveau souffle. Nous avons besoin d'un nouveau souffle.
Parce que nous assistons à une église qui a perdu sa saveur prophétique. Notre église, l'église du Congo, l'église de ce monde a perdu une saveur, a perdu la saveur prophétique. Et pourtant la Bible dit dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 13, que vous êtes sel et lumière du monde. Je ne sais pas si l'image que nous sommes en train de présenter est celle du sel ou de la lumière pour le monde. Est-ce que nous sommes un exemple à suivre aujourd'hui? Est-ce que notre présence est otia saveur na biloko, na bilei, lokola mungwa? Et il me dit, si le sel arrivait à perdre sa saveur, et à sunatinate, bien aimé, l'église du Congo, l'église a besoin d'un second souffle. Parce que ne nous leurrons pas, ne nous trompons pas, ne cherchons pas des solutions à gauche et à droite. La solution de cette nation, ne viendra pas de l'étranger, ne viendra pas des organismes internationaux, ne viendra pas de la sagesse humaine, mais la solution de cette nation viendra de l'Église. L'Église est la clé et la prise de finition du Seigneur. L'Église a été instrumentalisée, a été instituée pour trouver les solutions aux problèmes de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est la source de tout pouvoir. Dieu est la source de toute bénédiction. Parce qu'il est écrit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et l'Éternel ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimés, je ne suis en train que de rappeler, de citer, de déclarer les paroles de Dieu. Oh, je défie les occultistes qui sont en train de m'écouter. Ils n'ont pas la solution de ce monde. Je suis en train de défier les féticheurs. Même les sorciers. Même votre assemblage ne peut rien à un enfant de Dieu. Parce que nous sommes garants. Nous portons les caractéristiques de notre Seigneur. Notre Seigneur qui est El Shaddai. Nous n'avons même pas peur de ceux-là qui fréquentent les loges. Et je le déclare sans embâche que même ceux-là qui fréquentent les loges n'ont pas la solution aux problèmes de notre pays. La solution de ce pays passe par une église. Mais pas n'importe quelle église. Une église réveillée. Une église que nous appelons épouse. Épouse du Seigneur. Pas n'importe quelle église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des infiltrés qui sont en train de scandaliser le monde. Qu'on finisse à l'église de Dieu. Mais laisse-moi vous dire que la parole de Dieu déclare que la sainteté convient dans ta maison. Ceux qui ne marchent pas dans la sainteté n'ont pas de pied, n'ont pas de mise dans la présence de Dieu. Dieu veut une église enflammée. Dieu ne veut pas une église Yamalili. Dieu veut une église des hommes et des femmes qui sont des temples ambulants. Des hommes et des femmes qui portent avec eux la présence de Dieu. Des hommes et des femmes qui portent en eux, qui sont gardiens de la présence de Dieu. Ils savent la ligne de débarcation. Il y a un mur. Il y a des choses qu'ils ne peuvent supporter. Comme Paul qui était en train de dire que ces choses ne soient pas nommées au milieu de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple doit revenir à Dieu. Le peuple doit revenir à son premier amour. Bien-aimés, nous n'aimons plus Dieu comme auparavant. Et pourtant la solution est là. La solution est facile. Mais les hommes n'aiment plus Dieu. Les enfants de Dieu ne dépendent pas. Ne dépendent plus de Ils ne dépendent plus de Dieu. Et ils ont fait disparaître l'image de l'épouse qu'ils sont dans la tête des fidèles. Mon Christ a évité que Yaza Mouassi ya Nkolo, Aza Prince, Aïba Souté, que Yaza Mouassi. Moi si alibala bimaka pamba pamba te sans autorisation mobali na ye. Moi si alibala asalaka n'importe quoi te sans autorisation ya chef na ye oyo eza mobali. Po ete na ndako soki ba chef bakomi balé ndako wana ezokende kokufa. Voilà l'image de l'église de ce temps. Cette église qui dort. Il y a deux chefs. Le Seigneur veut une voix. L'épouse, le soi-disant chrétien Alingi Penzela. Conséquence, il y a deux chefs.
Oh Dieu, attire hiérarchie, attire ordre, un chef, le Seigneur. L'épouse oublie qu'il doit être soumise. Il doit être soumise à son mari. J'ai une illustration pour essayer d'élucider cela. Dans Luc le chapitre 14, nous avons une bonne image pour voir l'image de ce soi-disant chrétien qui dort. Luc 14, versets 16 et 17, je lis au nom de Jésus. Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Je n'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir expliquer des choses, mais je vais aller directement. Je n'ai pas le temps pour faire des schémas, pour vous démontrer, patati patata, mais là je vais directement. Ici, l'homme qui donne le repas, c'est le Père. C'est Dieu le Père. Et le serviteur, c'est Jésus. Dans cette parabole, nous avons la volonté de Dieu qui est clairement émise au verset 17. Au verset 17, il est dit, venez car tout est prêt. Venez car tout est prêt. Et il est en train de dire aux serviteurs, aux conviés, il les invite. Azo invité bango balea. Pour être nyonso ici et l'engelami. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui es en train d'écouter cette parabole, que ceux qui sont invités, ce sont ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus. La nouvelle s'adresse à ceux qui sont invités. Et ceux qui sont invités, ceux qui sont conviés au repas du Père, ce sont les chrétiens. Ceux qui sont dans l'église, pas ceux du dehors, pas les prostituées, pas les lesbiennes, pas, je ne sais pas moi, les débauchés. Mais premièrement, la parabole est adressée, l'invitation est adressée à ceux du dedans, aux chrétiens, aux frères. Mais bien aimé, écoutez les prétextes, l'image de l'église de ce temps, l'image de cette église qui est devenue apostate. Bien aimé, au verset 19, ou mieux au verset 18, il y a un premier. Le premier lui dit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Voilà l'image de l'église qui dort. Une église qui se met à s'excuser. Aussitôt en prière, ou bien à Talaboyo, on s'excuse. Neti awa. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Nasomi bilanga. Et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Ça, c'est l'image du premier. Il a acheté un champ. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'acheter un champ de manière intrinsèque n'est pas un problème. Est-ce qu'acheter une pièce, un monceau de terre, est-ce que cela est mauvais? Je pense que, comme toi et moi, que la réponse est non. Mais pourtant, quand vous allez lire l'histoire jusqu'à la fin, Dieu a mis à l'extérieur ce premier genre de chrétien. Simplement parce qu'il a acheté un champ. Pour dire que l'intérêt, il a eu un intérêt pour ce bien. Quand l'intérêt pour ce bien devient plus important que l'appel du Seigneur, que l'invitation du Seigneur, que la volonté du Seigneur, quand l'intérêt de ces biens, et comme qu'on leka, volonté en Zambie, et comme qu'on leka, appel en Zambie, et comme qu'on leka, invitation en Zambie, là il y a un problème. Nous voyons rapidement le second, le verset 19. Et il lui dit, un autre dit, verset 19, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Même méthodologie, même pour le deuxième. Quand le travail ou les affaires deviennent plus importants que l'invitation de Dieu, quand les affaires et le travail deviennent plus au tiango liboso, au lieu que obéir à la parole de Dieu, toute la volonté en Zambé, problème. Nous voyons également le troisième. Lui, il dit au verset 20, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux aller. Pour na libala, pour na mariage na ngai, na koyi kokende te.
Toi et moi savons que se marier, ce n'est pas un péché. Avoir une femme, une seule, n'est pas un problème. Le problème, c'est d'avoir plusieurs femmes. Mais quand vous avez une femme, là, il n'y a pas de problème. Mais où se situe le problème? Le problème se situe dans le désir de plaire à ton compagnon ou à ta compagne plus. Tu donnes plus d'importance. La Bible dit, on aimera d'abord le Seigneur. D'abord le Seigneur, priorité au Seigneur. Et vous allez constater avec moi, quand vous allez lire tous les textes, que jusqu'au verset 24, la Bible dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Bien-aimé, triste sort, une conclusion tragique, une fin tragique. Pourquoi? Ils sont exclus des repas, non à cause de l'impureté sexuelle. Aujourd'hui, on parle, les gens pensent que kaka nasala ke kobote, na melama sangate, na melaga cigarette te, bakanizi kaka yangwanto suki. Mais regardez ici, la distraction. Alors que nous sommes en train de crier que l'église est en train de dormir, mais les gens, bazo wele la makarmosus. Alors que nous sommes en train de crier que nous dormons, réveillez-nous, réveillons-nous église. Les gens, bien aimés, on a vu des frères qui étaient en train d'être soumis dans la prière. Ils étaient consacrés à la prière, mais dès qu'ils ont eu le travail, tu vois comment le côté spirituel a flâné, a fléchi. Plutôt, je voulais dire. Oh, quitte la distraction, église. Quitte la négligence, église. Il n'y a de salut, il n'y a de la bénédiction qu'auprès du Seigneur. Non, n'y va pas à Moab. Reste à Bethléem de Juda. Non. Non. Couvre tes yeux et retire la leçon que Dieu voudrait que je puisse avoir, même dans l'épreuve dans laquelle tu te situes. Mais de grâce, ne franchis pas l'autre Rubicon. Ne franchis pas le pont. Demeure à la place que le Seigneur a lingué au Tikala comme Ababouk. Il était à son poste. Et Mboule Beta, et Betate, il était là. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de dire à son église, reviens à ton premier amour. Quand tu considérais l'amour du Seigneur supérieur à toute autre chose dans ta vie, regarde maintenant la crainte qui disparaît dans les cœurs. Les gens n'écoutent plus la parole. Les gens ne veulent plus se repentir, même quand ils sont au fin fond du péché. Le message est prêché. Non, les gens ne veulent pas rentrer. Église, reviens à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Parce que nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes en train de vivre les dernières heures. Bien-aimés, le monde vit ces dernières heures. Église, écoute le message que les aigles t'apportent en ce soir. Écoute le message que les aigles t'apportent en ce matin. Il doit y avoir des cris. Il doit y avoir des oracles pour que l'épouse se réveille. Pour être l'ingombe telema et seigneur ko ganga moko salama. Un cri. Le cri de la nuit. Il faut qu'il y ait des oracles. Il faut qu'il y ait sonne. On doit sonner de la trompette pour que l'église puisse se réveiller. Dans la parabole de 10 vierges, Matthieu chapitre 25, au verset 5, nous voyons une merveilleuse citation de la parole de Dieu. La Bible dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien aimé, très très importante. Comme aujourd'hui. Les gens disent que Christ, la même chose ici. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir. Parce que Christ a été église et tiki nango kolamuka alali na olali. Bien aimé, au milieu de la nuit, on cria. La Bible ne dit pas que qui a crié. Bien aimé,
De même, notre église qui dort. Parce que nous sommes en train de parler du réveil de l'épouse. Nous parlons du réveil de l'épouse. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que les aigles disent. Les aigles disent ceci: il faut un cri. Il faut des oracles pour que l'église puisse se réveiller et aller à la rencontre de son époux. Et ceux qui doivent réveiller cette église, ce sont les aigles. Ce sont ces hommes et femmes qui habitent dans les hauteurs. Voilà pourquoi nous sommes en train de sonner la lali. Voilà pourquoi nous sommes en train de crier haut et fort que des hommes et des femmes puissent monter, aller dans la présence de Dieu comme Jean. Et puis il nous dit dans Apocalypse 4, il a écouté une voix qui lui a dit: monte et je te ferai voir. Bien aimé, l'église a besoin de sentinelles qui montent au devant de le tout. L'église en a besoin. De ces gens qui désirent, de ces gens qui vivent, de ces gens qui ont soif de la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, où sont ces gens? Où sont ces gens pour aller réveiller l'épouse? Où sont ces gens qui peuvent désirer la présence de Dieu comme une biche soupire après des courants d'eau? Bien aimé, Dieu a besoin de voir cette soif en vous. Dieu a besoin de voir cette soif en toi, mon frère. Dieu a besoin de voir cette soif en toi, ma soeur. Pourquoi? Simplement parce que quand la soif va déborder et va toucher le cœur de Dieu, Dieu va te voir. Dieu va te toucher. Dieu va déverser sa puissance. Dieu va déverser sa révélation en toi. Où sont ce cœur brisé? Où sont ce cœur qui sont contrits et affamés de lui? Où sont ces gens qui fixent comme Pierre et Jean le problème de notre pays? Bien aimé, le problème de notre pays, c'est comme s'il n'y a pas de solution. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes pour fixer ce problème. Nous sommes devant un défi. Voilà pourquoi nous parlons du réveil de l'épouse. Car ce message, c'est pour dire que l'église va mal. Pour dire que l'église va mal. Alors église, toi qui vas mal, réveille-toi. Et la soif de Dieu. Sois un homme qui craint, qui soit craintif de la volonté de Dieu. Parce qu'il est écrit, la sainteté convient à ta maison. Et paye le prix. Paye le prix dans la prière pour capter les visions. Paye le prix dans la prière pour voir au loin et sonner la trompette. C'est là qu'il est écrit dans Joël chapitre 2, le verset 28 et 29. Après cela, oh, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Bien-aimé, Nzambe natan suka oyo toko lukaye na ba promesse ya tango suka. Promesse ngo eza nini? Eza ke boko prophétiser. Eza nini? Eza ke boko zo ba vision. Eza nini? Eza ke boko zo ba songe. Po ete tango boko mona boko yula kelelo pe libote ko yoka pe ko bana ko telema. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Ce message vous sera rediffusé demain jeudi. Demain jeudi à 6 heures. Et le dimanche également à 6 heures. Et Dieu voulant, nous allons nous retrouver la semaine prochaine, le mercredi prochain, heure 18 heures, chaîne Africa TV. Entre-temps et du temps dans la prière, soyez craintifs de la personne du Seigneur et ayez soif du Seigneur pour que le Seigneur puisse déverser sa puissance en vous et que vous puissiez toucher ce monde et que l'église puisse se réveiller. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Bye.